Salut les geekos, c'est Luc de chez Blefy, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo unboxing de 3 colis venant de chez Floraquatic. Ils m'ont contacté en me demandant si ça pouvait m'intéresser de faire une ou plusieurs vidéos avec eux. J'ai dit pourquoi pas. Et du coup aujourd'hui je vous propose un unboxing de plein de matériaux. Donc Floraquatic qui sont spécialisés dans l'aquariophilie au sens général. Ils font des plantes, des animaux, donc vous pouvez acheter des poissons, des crevettes, enfin plein de choses. Et aujourd'hui je vous propose l'unboxing pour en fait un aquarium nano, donc un petit aquarium dans le but d'avoir des crevettes à la maison. Alors suite à cette vidéo unboxing, je ferai une deuxième vidéo avec tout ce qu'on a reçu aujourd'hui pour faire un tuto pour un aquarium pour crevettes, un tuto très simple et voilà, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça à travers la vidéo. Donc le matériel aujourd'hui et ensuite la réalisation dans une deuxième vidéo. Bon, alors ce que je vous propose c'est qu'on attaque tout de suite par le premier carton. Je me suis équipé d'un bout de ciseau. Vous connaissez mon rapport avec les couteaux maintenant. Voilà, donc les couteaux, j'arrête, maintenant je prends des bouts de ciseaux. Je sais pas si c'est mieux mais on verra. Bon allez, fini de discuter, c'est parti. On ouvre le premier carton. J'ai hâte de voir aussi, je sais ce qu'il y a à peu près dedans. Mais bon, j'ai hâte de le voir aussi dans mes mains. Alors, donc honnêtement la livraison est arrivée hyper rapidement. J'ai eu 3 colis différents, ils sont arrivés quasiment simultanément. Et en 2-3 jours à peu près. Voilà, donc j'ai commandé du carton. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai, donc les cartons. Ok, donc là c'est le substrat pour l'aquarium. Je savais que c'était le carton le plus lourd, maintenant je sais pourquoi. Donc là c'est un substrat spécifique qu'on utilise tout en bas dans l'aquarium pour en fait créer une bonne structure. Ça va permettre déjà de stabiliser le sol pour éviter qu'il y a, si maintenant on fait différents volumes, que ça parte en live partout. Ceux qui font de l'aquariophilie, je pense que vous voyez de quoi je parle. On fait des belles dunes et tout de sable et au bout de quelques jours il n'y en a plus. Ça permet aussi aux racines des plantes de facilement se diffuser parce qu'en fait ça a une certaine granulométrie, ce qui fait que les granulés entre eux ne se collent pas et ce qui fait qu'il y a encore du volume pour que les racines passent à travers. C'est un peu comme des graviers qu'on met en dessous de la terre dans le jardin pour que les racines puissent bien passer à travers. C'est JBL qui fait ça, je voulais en prendre et ça nous permettra de tester dans la vidéo. Bon, deuxième carton du coup, hop, on ouvre. Encore bien protégé du coup. Alors dans le carton donc il y a les plantes. Donc elles sont bien emballées honnêtement. Vous voyez comment que c'est fait. Alors j'ai jamais vu ce style d'emballage pour être honnête avec vous. Parce que du coup elles sont dans un pack qui est totalement hermétique. Moi d'habitude j'ai eu les plantes, c'était un nœud au-dessus. Et là il y a même un riz Jean, je pense que c'est pour éviter qu'elles se retournent ou autre. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Donc plein de plantes différentes, des rotata. Donc là, il y a de la rotata. Je vais lire les noms qu'il y a dessus. Le pogosternum, parce que je connais plus tout honnêtement. Ça, c'est de la petite cladophora, ça je retiens. Alors ça, vous voyez, la cladophora, par exemple, c'est une sorte d'algue à la base. Et en fait, c'est trop bien parce que ça aspire le nitrate dans l'aquarium. Et en fait, on peut faire plein de trucs avec ça. Donc là, elle est en boule, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Vous verrez dans le tuto, je l'utiliserai pour faire d'autres choses. Ensuite, de l'hygrophilia. Ensuite, j'ai aussi eu de la mousse de Java. Donc là, c'est pareil, on l'utilisera aussi pour faire un peu d'autres trucs parce qu'en fait, c'est aussi une sorte d'algue. Donc vous voyez, on va vraiment pouvoir l'utiliser pour la fixer sur des racines ou des roches. Ou même la laisser tranquillement... tranquille quoi. Donc voilà, vraiment beaucoup de plantes. Vous voyez, si je regarde, j'ai énormément de plantes. Enfin, j'en ai plein encore à côté, vous avez pu voir. Le but c'est de faire un vrai aquarium planté. Feuilles de catapa, donc ça c'est des grandes feuilles qui vont permettre en fait de stabiliser l'eau. Donc si vous aussi vous avez un aquarium et que vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ça. C'est des grandes feuilles, vous voyez. Bon là j'ai pris des toutes grandes, elles existent aussi en plus petites. Et en fait elles sont utilisées pour stabiliser l'eau de l'aquarium au niveau des paramètres moléculaires. Et vous pouvez l'utiliser pour un aquarium à crevettes, mais pas que. Moi, je l'utilisais aussi pour les aquariums des combattants, tout ça. Déjà, des petits aquariums qu'on peut facilement stabiliser avec ce genre de choses. J'ai aussi des amis qui les utilisent dans des très grands aquariums. Point important sur les feuilles de catapa, c'est aussi de la nourriture. Les crevettes, elles vont les dévorer, clairement. Hein. Donc, c'est de la nourriture, c'est utile, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens utilisent, mais par rapport au nombre d'aquariophiles ou de personnes qui ont un aquarium, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Et c'est un produit qui est top, qui coûte pas tellement cher, hein. Je crois que c'est franchement une dizaine d'euros. Vous avez ça et c'est utile pour plein de choses. Nourriture, stabilisation,
Enfin bref, et en plus c'est naturel. Donc ensuite, je vais quand même tout ouvrir parce que je sens qu'il y a des trucs là-dedans. Bon bah thermomètre hein, du coup. Donc j'ai pas pris de thermomètre digital parce que bah voilà, j'ai toujours été habitué au petit thermomètre où on peut voir mercure, tout ça. Et du coup, voilà, je préfère prendre ce genre de thermomètre. Comme ça, c'est un peu plus précis pour moi. Ok, de la racine. Donc j'ai pris de la mangrove. Là, j'ai des cachettes spéciales pour crevettes. Donc je sais pas exactement la matière. C'est un style de terre cuite ou je sais pas exactement céramique ou voilà. C'est un peu poreux comme matière. Donc là, on peut le poser directement au fond. On peut l'utiliser pour de la crevette ou des petits poissons comme cachette en fait. Donc vous pouvez la mettre debout, couchée, de travers. Utiliser des plantes qui vont aussi pouvoir s'agripper dessus. Vu qu'elle n'est pas totalement lisse en fait, les plantes vont vraiment pouvoir poser leurs racines dessus quoi. Bon du coup j'en ai pris une deuxième, peut-être même une troisième, à voir, on verra. Encore une racine du coup, donc la deuxième qui est un peu différente. Donc je vais voir en fait, l'idée c'est peut-être de les croiser dans l'aquarium, de créer du volume tout simplement. Ensuite on a la même chose mais en plus petit, voilà tout simplement. Donc là c'est plus... voilà, c'est dans le but de créer différents volumes dans l'aquarium. Le but c'est pas tout d'avoir, enfin de pas tout avoir au même endroit. Donc encore une racine, ça c'est une racine XS, donc c'est les petites, et ça c'est une Edge, donc la taille au-dessus. Donc voilà, comme ça vous voyez à peu près en vrai la différence entre les deux. Donc effectivement elle est plus grande, celle-là elle est un peu plus volumineuse j'ai envie de dire. Elle joue un peu plus sur la largeur, donc on va voir ce qu'on va faire avec. Et ensuite pour finir dans le carton, donc un aimant de nettoyage, donc ça c'est top. Vous avez une partie qui est fixée en dehors de l'aquarium, l'autre partie dans l'aquarium. Et quand vous bougez dehors, ça bouge dedans. Et du coup, ça nettoie l'intérieur de l'aquarium. Si les deux se décollent, en fait, la partie qui est dans l'eau flotte. Donc elle remonte à la surface et vous pouvez la rattraper. Donc là, c'est vraiment top comme produit. Vous avez un aquarium et que vous galérez à le nettoyer, c'est vraiment top. Automatiquement, qui dit aquarium pour des petits animaux tropicaux, dit thermostat. Donc un chauffage. J'ai jamais testé ce style de chauffage là. Donc c'est de chez Aquael. J'avais regardé sur le site, je me suis dit on va tester, donc on testera ensemble, on fera un petit crash test dessus, donc on verra ça. Ensuite, un bulleur, donc on a pris un bulleur assez puissant de chez Eheim, donc Eheim qui est une marque sûre, qui existe depuis des années. Vu qu'on va mettre des crevettes à l'intérieur, on va pas pouvoir mettre un filtre normal. En fait si vous voulez un filtre normal, il a un rotor, donc quelque chose qui tourne très vite et qui aspire ensuite des mousses filtrantes. Et du coup, énormément de crevettes finissent par être aspirées avec, passer dans le rotor, disparaître, enfin bref, ça les tue. Donc là, en fait, ça va être un filtre qui va fonctionner avec un bulleur, qui va envoyer des bulles dans le filtre, enfin, au fond. Et en fait, ça va prendre des molécules d'eau, et en fait, ça va filtrer l'eau grâce à, au bulleur. On appelle ça un filtre par exhausteur, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça permet de bien d'aérer l'eau, d'éviter ce genre de problème de mortalité envers les petits poissons aussi d'ailleurs, et envers les petits invertébrés. Petite parenthèse par rapport à la vidéo, j'ai oublié de commander le filtre qui va avec le bulleur, donc faites attention, si vous commandez ce bulleur là, c'est que un bulleur, il n'y a pas de filtre avec, c'est un autre truc. Dans la vidéo tuto, vous le verrez, et aussi encore un substrat pour mettre au fond, parce que du coup, voilà, j'ai oublié de commander ça. Bon, ensuite, le dernier colis qu'il y a dans ce carton, le dernier truc, c'est une remplède. Qui dit aquarium, dit remplède, donc c'est une 10 watts. Alors plutôt pas mal, je vais l'ouvrir. Je vous avoue que j'ai envie de l'ouvrir. Alors ouverture ensemble. En plus elle est ultra slim quoi. Elle est toute petite. Voilà. Tuc. Et en plus on peut la régler en fonction de la profondeur de l'aquarium. Vous voyez, si maintenant vous la mettez au bord et que votre aquarium est grand, vous pouvez faire ça. S'il est plus petit, vous pouvez la réduire. C'est vraiment bien foutu en fait. En fait vous pouvez, vu qu'en dessous il y a l'éclairage qui est là, vous pouvez cibler l'éclairage. Donc si vous avez beaucoup de plantes à l'arrière, vous la reculez. Ce qui fait qu'il y aura plus d'éclairage à l'arrière. Pas mal. Elle joue également sur plusieurs spectres de lumière pour faire grandir les plantes correctement, étant donné que les plantes ont besoin de plusieurs spectres lumineux. Et du coup on voit bien les différentes LED à l'intérieur. Voilà, donc là vous voyez les différentes bandes LED pour jouer différents spectres lumineux. Et du coup normalement ça devrait bien faire le taf quand même. Bon, on a ouvert déjà 2 cartons. Il manque quand même un truc, c'est l'aquarium. Il reste encore un. Normalement on devrait le trouver dans ce carton là. Bon alors ouverture du colis. Alors moi vraiment dès que j'ouvre des cartons je fais nimp. Donc là j'essaye de faire un peu plus gaffe parce qu'il y a écrit fragile en gros dessus. Donc je me dis que je vais peut-être faire un peu plus attention. J'espère l'ouvrir dans le bon sens parce que sinon on va tout péter. Bon alors dedans il y a une boîte en polystyrène. J'avoue que j'ai pas encore l'aquarium et on m'a jamais envoyé un aquarium dans une boîte en polystyrène. Donc s'ils l'ont fait, c'est bravo. Ah bah si. Ah bah si. Bon bah voilà. Mais en fait il y a l'aquarium dans... Et il y a encore d'autres trucs. Je crois qu'il y a... Non,
crois qu'il manque plus que l'aquarium, hein. Je crois que tout le reste j'ai eu. En fait, ils ont envoyé l'aquarium dans une cuve, dans une boîte en polystyrène avec, pour le protéger, je suppose quoi. J'essaie de le sortir. Donc j'ai pris un nano tank de 30 litres. Voilà. Donc il est là, on va regarder ça ensemble. Il y a un truc aussi, sur le carton de l'aquarium, il y a écrit animal vivant. Donc en fait, je pense que c'est peut-être pour éviter qu'il se fasse balancer. Et en fait, ils mettent l'aquarium dedans pour éviter qu'il se fasse démonter. Là, dans tous les cas, vu l'emballage, le carton il est nickel. Donc je pense que si l'aquarium a quoi que ce soit, c'était avant. Il n'y a pas de raison de toute façon. D'ailleurs, j'en vois venir en me disant, mais il n'y a pas de crevettes du coup. Donc je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo spécifique. Mais on met pas les animaux tout de suite dans un aquarium pour différentes raisons, cycle de l'azote et d'autres éléments également. Et du coup, tout ça, vous l'apprendrez dans l'autre vidéo dédiée à ça. Et d'ailleurs, quand elle sera sortie, vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. Donc du coup, si vous voulez voir la suite et que vous regardez cette vidéo dans 2-3 semaines après sa sortie, vous pouvez directement cliquer ensuite sur le lien qui est en bas. Ou à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite image où vous pouvez cliquer dessus. Bon, c'est parti pour l'unboxing de l'aquarium. Ce qui m'a plu avec cette tube, c'est qu'en fait, les angles, ils sont arrondis. Il n'y a pas de montant dans les angles, donc tout est fait en une fois. Donc ça limite les risques aussi de, tout simplement de fissures dans les joints. Parce que faut savoir que sur un aquarium, moins il y a de joints, mieux c'est. Parce que sur le long terme, en général, c'est là où il y a les problèmes, c'est au niveau des joints. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Il est classe, il est élégant, en tout cas sur la photo. Donc on va voir en vrai. Et après, c'est comme d'habitude, ça dépend de ce qu'on fait à l'intérieur. Si on le fait mal, automatiquement, il est pas beau quoi. Donc il est protégé avec des cales en polystyrène. Donc là, c'est normal. Il y a encore des trucs dedans. Alors ça doit être la vitre qui va aller au-dessus, je suppose, pour éviter qu'il y a, voilà. Donc là c'est la vitre qui vient par-dessus, je vais vous montrer vu qu'il n'a pas de couvercle, pour que la lumière passe à travers, mais que voilà, ça protège quand même si vous avez, je sais pas, un chat ou quelque chose à la maison. On va dire que ça aide quand même. Là c'est les cales qui vont aller dans les coins, donc je vous le montre de plus près, voilà. C'est les cales qui vont aller, je pense, dans les coins pour fixer, pour poser la vitre dessus, tout simplement. Ça je crois que c'est un poster ou un truc comme ça. Donc en fait là vous pouvez l'utiliser en poster au fond. Pour être honnête, je suis pas sûr de l'utiliser, mais ça permet des fois de créer un arrière-plan. Là il est noir, ce qui fait que après vous faites un beau décor avec des végétaux, c'est ultra classe. Ça il est équipé complet hein. Ça c'est un tapis qu'on met en dessous de l'aquarium, ce qui fait que quand vous allez entre l'aquarium et le meuble, quand vous allez poser l'aquarium, en fait ça va l'amortir tout simplement. Ça évitera d'abîmer le meuble, l'aquarium, et aussi que la pression elle se répartit sur toute cette surface là. Donc là c'est vraiment top. Et tout ça c'est fourni avec. Honnêtement je ne le savais pas hein. Tu vois, moi j'ouvre. Donc je vais le sortir. Alors il a de la buée dessus. Et voilà. Donc ce que j'ai à vous montrer effectivement, vous voyez là il n'y a pas de joint. Donc tout en une partie. Donc il y a plein de buées à l'intérieur. Donc là les angles ils sont en une partie. Il n'y a que à l'arrière où en fait l'arrière est droit. Donc en fait il n'y a que deux joints sur les côtés et après le dessous aussi quoi. Je vous le montre d'un peu plus loin. Voilà. Donc là vous pouvez le voir. Et c'est Amtra, de voir la marque. Honnêtement que je ne connais pas. Donc on pourra tester ensemble. Voilà, comme je l'ai dit, je connais certaines marques, d'autres moins. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Alors c'est pas une vidéo forcément en placement de produit où j'ai été rémunéré et tout ça. C'est tout simplement une échange de bons procédés. Moi ça me permet de vous faire quelques vidéos, tutos, suivi d'élevage, parce que dedans il y aura des crevettes. Donc vous imaginez bien que les crevettes elles vont, voilà quoi. Donc vous allez pouvoir voir des vidéos nourrissage, aussi unboxing et mise en place des premières crevettes dans l'aquarium. Donc c'est un échange de bons procédés avec eux. J'ai vraiment hâte de vous faire ce tuto. Moi je vais le faire très vite. Et vous le verrez normalement d'ici 1 ou 2 semaines sur la chaîne YouTube. Bon et voilà, donc on a reçu pas mal de choses. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses ici. Il y a le carton vide là-bas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà un petit unboxing, ça faisait longtemps. On se retrouve du coup lundi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Et dans quelques semaines pour ce fameux tuto aquarium pour crevettes pour les débutants. Vous verrez, ce sera ultra simple à faire. On le fera ensemble. Je vous dis à bientôt, merci encore pour tout que vous m'apportez, voilà, ce genre de choses, c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire exploser, faites-la moi péter cette barre des pouces bleus, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous. Ah oui, et pour ceux qui me connaissent pas depuis longtemps, effectivement, je fais de la terrariophilie, mais je suis aussi diplômé en école en aquariophilie, donc je vais pouvoir vous faire aussi plein de choses sur les aquariums, voilà, j'ai l'occasion de le faire, donc je vais le faire. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous, à très bientôt, c'était Luc de chez Bluefaris. Salut les geekos! Remember back when, dreaming about the light, we didn't realize had to get there, there'd be sacrifice.
We didn't take into account the craziness of life. Remember setting up those speakers, calibrating lights, hoping that our friends would come support us for the night. And maybe 20 in a crowd, we thought we owned the world. Look at me now, like I was stunting on my old girl. Heard she came through for a bit, I was like, word. Jelaya moved to San Fran, now he's taking over. Mickey and Jason moved to Aspen, their life started over. But when we talk these days, don't feel